j'ai découvert une école fondée sur le partage et l'entraide. Dans cette démarche, je me dirige vers une SIC qui appartient aux salariés et où tous décident des changements à apporter. C'est un restaurant effectivement qui est une société coopérative qui se trouve dans un bâtiment passif qu'on a fait construire avec des phases de chantier participatif. Et puis on propose une cuisine qui est faite avec des produits de qualité, vraiment des produits de qualité. Ça me paraît vraiment important de le dire. Et avec une carte, une ardoise qui change tous les jours. Donc c'est uniquement des produits frais. Donc SIC, ça veut dire Société coopérative d'intérêt collectif. Voilà. Dans l'économie de marché telle qu'elle existe aujourd'hui, on peut faire un projet qui produit des externalités positives. En fait, on a choisi à Baraka d'être une SIC par rapport à nos ambitions de départ. On vient d'un restaurant caritatif qui s'appelle l'Univers, qui n'est pas très loin d'ici, qui est à 200 mètres à pied. Un restaurant qui sert 120 repas par jour, tous les jours de l'année, à autant de gens qui sont aux minima sociaux ou en dessous. On a envie, pour un certain nombre de gens qu'on voit passer et qui font leurs preuves, mais qui restent avec des contraintes liées à l'absence de voiture, liées au fait qu'ils ont des enfants et que c'est compliqué de bosser dans la restauration quand on a des enfants, dans la restauration classique. On a envie de proposer de vrais emplois, de créer ici, maintenant, de vrais emplois. On avait envie de montrer que dans un quartier sensible, comme on dit, comme ici, on peut faire quelque chose d'assez exemplaire en termes de respect de l'environnement, donc un bâtiment qui consomme quasi rien et qui soit un peu démonstratif de ce qui est possible, et que ça soit un lieu de solidarité, de lien, de rencontre, donc un pilier social, un pilier économique et un pilier environnemental. Donc on a secoué tout ça, on a dit on n'a qu'à faire un restaurant plutôt bio, comme il n'y en a pas à Roubaix. Alors on construit un bâtiment. On y installe un bâtiment exemplaire du point de vue environnemental. On le construit si possible avec des moments participatifs où les sociétaires ou d'autres gens peuvent participer à la construction. Et puis une fois qu'il est construit, on y installe un resto qui génère du chiffre d'affaires, restaurant ou location de salle de séminaire comme là où on se trouve tout de suite. Ça génère un chiffre d'affaires. Avec ça, on peut rembourser l'investissement réalisé, les emprunts réalisés pour construire le bâtiment. On peut payer les salaires, faire face aux charges et après, on dispose d'un bâtiment qui nous permet de réaliser tout un tas de choses qui relèvent du non-marchand. Donc l'objectif, c'est de mettre le marchand au service du non-marchand. Quand j'ai lu en tout cas, les explications via Facebook ou via les coupures de presse, c'était explicitement formulé que même la construction était réalisée par une association, etc. Donc on avait bien compris la démarche. Le bâtiment a été conçu pour ne pas dépenser pour être très économe en énergie, en particulier au niveau du chauffage. Les murs sont très larges. Visiblement, tout le chauffage, je pense que c'est la chaleur dégagée par les cuisines qui est ramenée dans la salle de restaurant. Il y a des détails qui sont très marquants en termes d'économie d'énergie. Quand on regarde les prises électriques, elles sont toutes en saillie, il y en a aucune qui est encastrée pour limiter les ponts thermiques et tout ça. Donc voilà, moi quand je viens manger ici, je pense à ça parce que les économies d'énergie, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle. Au sein de l'équipe, il n'y a pas de personnes qui ont une grande expérience de la restauration. Et donc, on apprend tous en faisant. Et du coup, bien évidemment, ça apporte une particularité et je trouve que c'est assez passionnant, quoi. Elle n'avait pas d'expérience de la restauration avant. Quand on lui a dit « Ok, on va bosser avec toi », elle est venue faire acte de candidature. On lui a dit « On va goûter ce que tu fais ». Puis on va parler, machin, et quand on lui a dit ok, si on arrive à faire le truc, ça sera toi. Et là, elle allait faire un CAP pour se former au métier de la cuisine. C'était un pari de sa part parce qu'on aurait pu ça n'aurait pu jamais arriver. Elle a quitté son job pour aller faire ça. C'est à la fois effectivement la forme sociale, donc la coopérative, moi que je trouvais intéressant. Le projet, la construction du bâtiment, la dimension environnementale avec la construction d'un bâtiment passif. Et donc une SIC,
non seulement l'outil de pilotage, l'outil de gouvernance de la SIC est aussi démocratique qu'on puisse l'imaginer. Donc c'est une assemblée générale répartie en collèges où chacun a une voix, chaque personne physique a une voix, physique ou morale d'ailleurs, quel que soit le montant qu'elle ait apporté. Ça, c'est les principes des coopératives qui existent depuis le 19e siècle. Une SIC rajoute que, en cas de bénéfice, 60% des bénéfices doivent être réinvestis dans la structure. Donc, quand on y réfléchit, ça veut dire que personne ne peut s'approprier les bénéfices de ce lieu-là. Et donc, ça ne profite pas à un groupe de personnes. Du coup, ça peut profiter à tout le monde. Et donc ça génère une espèce de confiance et une espèce de façon de fonctionner qui fait qu'on est au maximum, je pense, de ce qu'on peut se garantir pour dire on est une fabrique de biens communs. Il y a 2 sources d'énergie aujourd'hui qui font tourner la planète, c'est-à-dire la chaleur du soleil, transformée sous type de pétrole aujourd'hui, il faut en trouver d'autres. Et puis l'ardeur humaine, la volonté humaine. Si cet entrepreneuriat peut nourrir des gens et en plus être dans un espèce de nouveau, une tentative, pas prétentieuse, moi je crois pas à la révolution, donc c'est pas nous qui avons, mais c'est quand même bien excitant de se dire que cette idée de produire des biens communs, oui, ça nous porte beaucoup. C'est forcément toujours quelque chose qui séduit, qui fait plaisir, qui donne de l'espoir aussi. Moi, je me dis, ça peut marcher, ça a l'air de marcher, je trouve ça très bien. Ça m'a surpris, puisque moi, j'étais invité ici, je ne connaissais pas. Ça m'a surpris, ce système-là pour la restauration, pourquoi pas. Et effectivement, ça a l'air très bien, ça marche, et on mange bien, et on se sent bien.